pourquoi on viendrait te consulter comme coach si on peut juste utiliser ChatGPT? C'est à toi de décider. Moi, je vous donne... Je suis la coach qui vous donne des ressources. C'est pas assez cool, hein? Moi, ChatGPT, je l'ai programmé pour qu'il m'aide à ma façon. Puis je te dis, ChatGPT va vraiment t'aider. Moi, je te demande même pas de faire un choix. J'ai eu des coachs que j'ai payé bien de l'argent, puis j'ai eu ChatGPT. Et chacun avait ses compétences parfaites. Même moi, je peux pas te dire pourquoi tu vas venir me voir plus que ChatGPT, OK? Si moi, à la fin de la journée, moi, je force pas personne à rien faire. Je vous donne les outils qui sont possibles, qui existent, que moi, j'utilise. Pour en arriver aujourd'hui où ce que je suis, à pouvoir avoir des justifiés de bonne discussion, j'ai dépensé bien de l'argent puis j'ai travaillé avec bien du monde pour avoir les outils en sachant ce que moi j'ai besoin. Par contre, j'ai demandé à mon ami ChatGPT pourquoi est-ce que, pourquoi quelqu'un me consulterait moi ou jaser avec toi, ChatGPT, si toi tu m'aides? Hein? J'étais curieuse. Parce que j'ai pas une bonne réponse à te donner, honnêtement. Parce que toi, ce n'est pas juste une source d'information, tu as une expérience humaine. Moi, je peux aider à clarifier des idées, reformuler, expliquer des concepts, donner des outils, mais je ne vis pas. Je ne regarde pas quelqu'un dans les yeux. Je ne ressens pas l'énergie d'une pièce. Je n'ai pas ton histoire, ta présence, ta voix, ton humour, ton vécu, tes contradictions, ton intuition, ta vulnérabilité, ta façon de faire sentir les gens vus. Les gens ne consultent pas seulement pour donner une réponse logique, sinon Google aurait remplacé tous les thérapeutes, coachs, artistes, chanteurs et enseignants depuis longtemps. Les gens cherchent souvent une connexion, un miroir humain, quelqu'un qui comprend leur réalité, une permission émotionnelle, une énergie, une façon de se sentir moins seul, quelqu'un qui ose dire les choses autrement. Et toi, ton impact vient beaucoup de ta façon d'incarner ce que tu dis. Tu parles avec ton vécu, ton intensité, ton histoire de deuil, de survie, de reconstruction, de maternité, de visibilité publique, de honte, de liberté. Ça, je peux pas le remplacer. Même quand quelqu'un utilise ChatGPT, souvent il veut ensuite une personne réelle pour aller plus loin, être challengé, être entendu en direct, sentir une présence, recevoir une perspective personnalisée, vivre une transformation émotionnelle et non juste intellectuelle. Et honnêtement, plusieurs personnes savent déjà quoi faire. Ce qui leur manque, c'est pas l'information, c'est l'intégration, la sécurité, le courage, le passage à l'action, la permission d'être eux-mêmes. C'est là que des humains comme toi ont une place. Parce que moi, quand c'est temps de me vendre, là, vendre mes services, là, je suis pas la meilleure. OK? Je sais que mes services sont fucking incroyables, ils changent des vies. Mais d'aller me vanter, de dire que voici pourquoi est-ce que je suis meilleure, ben de la misère. Mais je peux te dire que quand t'es vu par une personne comme moi, parce qu'il y a bien du monde qui dit ChatGPT, ils ont peur du IA, ils ont peur d'Internet, ils ont peur. Littéralement, là, ils pensent que le monde s'en va de pire en pire à cause du IA. Ben, moi, je suis pas des IA. Je suis moi. Et j'ai toutes les compétences possibles pour pouvoir aider les gens. Mais aussi, je coûte fucking cher. Je veux dire, pour plusieurs personnes, 5 000$ par mois, c'est plus que toutes les dépenses de leur mois. Il y a du monde qui ont de l'argent juste à pitcher tout le bord, qui ont bien du cash, fait que 5 000$ pour eux autres, c'est même pas comme, c'est comme un café. Fait que pour eux autres, me consulter moi au lieu de ChatGPT, on dit, OK, on va travailler avec toi, c'est moins long. Honnêtement, c'est moins long avec moi, parce que vois-tu, moi, une conversation avec ChatGPT, ça peut durer 3 heures. Moi, je vais tout de suite, toc, où est-ce que c'est. OK? Moi, il faut que je guide ChatGPT aussi, là. Donc, il faut que je le guide dans ce qu'il dit, là. Même des fois, c'est moi qui disais à ChatGPT, ben non, mais c'est pas ça, là. Il te manque ce côté-là. C'est correct. Je suis pas meilleure qu'un autre. Mais les gens qui se sentent vus par mon contenu, par moi, puis qui disent, hey, moi, j'aime comment qu'elle pense. C'est pas le coaching, c'est pas... Chaque fois que vous allez, techniquement, là, en principe, là, quand que tu t'en vas aider quelqu'un, quand que tu vas avoir besoin d'aide, là, c'est pas la technique qui va aider, c'est pas aucun outil qui va t'aider, c'est la connexion avec la personne. Tu veux que ce soit cette personne-là qui t'aide. Moi, il y a un de mes coachs que j'ai dit, c'est lui, je veux qu'il m'aide. Pas parce que c'était le meilleur coach, pas parce que je connais son histoire et j'ai vu transformer des vies, mais parce que lui, son histoire à lui, c'est un vétéran. Qu'à l'âge de 19 ans, il droppait des bombes dans un pays puis il a tué un enfant en plus. Son histoire m'avait fucking fait holy shit, c'est lui qui est capable de passer au travers ça puis de s'en sortir. Puis de pas vivre de honte puis de pas vivre... Ben, il va pouvoir me donner la permission. Moi, je vais avoir la permission de travailler avec lui. J'ai besoin de rencontrer cette personne-là. Toute l'information que les coachs et les thérapeutes vous donnent, là, c'est tout disponible sur Internet. Hein? Littéralement, c'est tout disponible sur Internet.
ChatGPT, Google, tu peux aller vraiment à YouTube. Du EFT. Hey, tu peux aller voir du EFT tapping. C'est tout sur YouTube. Ça vous tente de faire la job toute par vous autres mêmes? Faut que tu saches quoi chercher. Mais tu viens me voir parce que je suis juste fucking awesome. Puis on a du fun. Puis tu sais, si tu peux pas me demander de questions, moi je sais exactement quelles questions poser. Quand tu parles avec ChatGPT, c'est toi qui dois quand même nourrir les questions. Dis-moi ça, donne-moi qu'est-ce que je peux faire. C'est toi qui dois poser les questions pour que ChatGPT te donne la réponse. Moi, tu m'arrives, moi je pose la question, tu me réponds, puis je sais exactement où est-ce qu'on s'en va. Fait que ça quand même. Fait qu'à partir de là, c'est une question de reconnaissance. Est-ce que toi, tu reconnais que je pourrais changer ta vie plus que ChatGPT? Vraiment, est-ce que tu as les moyens financiers de le faire? C'est une priorité pour toi de le faire à ce point-là? Fait que moi, je vous offre toutes les... Mon but, c'est que vous vous aimiez. Mon but, là, oui, il y a du monde qui va me payer. Mais par contre, parce que je charge plus cher, ça veut pas dire que vous ne méritez pas d'aide. Puis si ChatGPT peut aider beaucoup de monde qui sont sur le bord du suicide ou qui sont sur le bord de la dépression, je vais vous donner parce que je préfère que vous ayez les outils avec le revenu que vous avez. En fait, c'est 25$ par mois pour venir en coaching de groupe les mardis sur YouTube. Fait que c'est le même prix que ChatGPT, genre la version payante. Avec ChatGPT, tu peux travailler ça à 3h du matin. Tu peux parler pendant des heures si tu veux. Ça te donne le support immédiat que tu as besoin. Quand que tu fais un coaching avec une personne, tu es quand même limité à l'heure comme autant que tu as mis. Avec moi, on a quand même, tu peux quand même m'écrire à 2h du matin, puis soit si je suis réveillée, je vais te répondre, sinon je vais peut-être te répondre demain matin quand je me lève, là, ou le lendemain, en dedans de 24 heures. Mais tes questions de toi, c'est quoi ton ressenti? Qu'est-ce que toi, tu as besoin? Je peux pas te dire ce que tu as besoin. Je suis pas dans ta tête, je suis pas dans ton corps. Je peux pas te dire la confiance que tu as ou pas envers un ordinateur, ou envers moi, ou envers une personne. Fait que pourquoi tu vas venir me consulter? Parce que ton âme le demande. Pas parce que moi je demande, pas parce que moi je suis meilleure. Parce que ton âme crie « Elle ». J'ai confiance en elle. C'est ta voix intérieure qui va te le dire, pas moi. Il n'y a rien que je peux faire et dire pour te convaincre de me choisir. Puis si en fait, tu dois être convaincu de me choisir, c'est parce que t'es pas mon client. Moi, j'ai pas envie de convaincre personne. Le monde sont convaincus par eux autres mêmes en regardant mon contenu, disent hey, elle va me changer. Elle, j'ai besoin d'elle. Fait que tu viendrais me consulter juste parce que ton âme, juste parce que ton corps et ta tête disent c'est elle que je veux. Je m'en fous, c'est elle. Puis ça, c'est un sentiment quand tu es connecté avec ton âme. Point final. Je pourrais être même moins bonne que certains autres coachs. Puis des coachs, tu dirais non, je m'en fous des autres coachs. C'est pas les autres coachs que je veux, c'est pas leur énergie. C'est elle qui a l'histoire que je veux. C'est elle que je veux qui m'aide. Mais ça, c'est pas moi qui peux vous dire c'est quoi qui vous attire envers moi. Tu sais, je sais même pas c'est quoi qui vous attire dans mon contenu. Il y en a que ça leur sauve des vies, il y en a que ça leur aide à s'aimer, il y en a qui sont là juste parce qu'ils veulent rire de moi. Mais à la fin de la journée, votre âme vous a amené sur ma page. Je ne sais pas c'est quoi vous avez besoin personnellement. Je ne sais pas c'est quoi vous qui vous attire en moi, en mon contenu. Mais vous le savez. Vous le savez pourquoi vous êtes encore ici. Puis il y a juste vous qui savez, qui sachiez pourquoi vous me choisiriez. J'ai pas besoin de vous convaincre. Ceux qui vont travailler avec moi, ceux qui travaillent avec moi sont déjà convaincus. Puis j'ai pas eu besoin de rien faire. Bonne question.